Mare Nostrum, Schrodi, Mare Nostrum. Ah, je vois que tu es toujours aussi mauvais en langue. J'aimerais faire cette blague. Tu donnes ta langue au chat? Mais comme c'est toi le chat, tu vas juste me faire le public pour mon exposé. Tiens, voilà. Bonjour. Saviez-vous qu'il y a 22 000 ans au Pléistocène, oh oui, je sais, ça le fait, hein, le niveau des océans était de 120 mètres plus bas. On aurait pu, par exemple, aller faire du shopping à Londres sans prendre l'Eurostar, juste à pied. Ah oui, il n'y avait pas la Manche. On aurait pu aller tranquillement aux îles du Frioul depuis la Canebière, à pied, juste pour se faire une petite rando. Parce que pour la baignade, il aurait fallu aller beaucoup plus loin. Hein. Et puis tu sais, la grotte Cosquer, qui est près de la calanque de Morgio, aujourd'hui, elle est sous l'eau. Mais il y a 19 000 ans, elle était 37 mètres au-dessus du niveau de la mer. Oui, non mais je sais, Schrodi, c'est une image. Je sais bien que Londres et Marseille n'existaient pas à l'époque. Et là, tu te demandes, où est-ce que je vais bien en venir? Eh bien, au changement climatique et à ses conséquences dans le bassin méditerranéen. On a tous compris que le changement climatique va se traduire par un réchauffement des températures d'ici la fin du siècle. Dans le meilleur des cas, les températures vont augmenter de 2,5 degrés et dans le moins bon, de 4 à 5 degrés. Tout d'abord, il faut comprendre une chose. Quand on parle de bassin méditerranéen, ça couvre toute cette zone. C'est ce qu'on appelle un hotspot, une surface géographique très riche en biodiversité, en culture, en société humaine. Bref, un endroit d'étude très intéressant, où quand ça change et vite. Et là, tu te dis, mais où va-t-elle? Aux conséquences, Schrodi, aux conséquences que ça pourrait avoir. Parce que quand on parle de réchauffement, on parle bien souvent du niveau de la mer, et on a raison. Comme on le sait, un réchauffement de 4 à 5 degrés va faire fondre les glaciers polaires, ceux des montagnes, et réchauffer l'océan. Et une eau plus chaude occupe un volume plus important. Les deux effets combinés vont faire monter le niveau de la mer. De combien? Tout dépend du scénario que tu prends. Une augmentation de 2 degrés, ça nous fait une montée du niveau de la mer de 45 cm. À 5 degrés, elle va monter de 75 cm, voire 1 mètre. Et là, alors déjà, l'effet immédiat, c'est ta plage, elle va disparaître. Désolée. Et oui, la houle, une tempête, une marée un peu forte, une forte dépression atmosphérique. Et ce n'est plus d'1 mètre que le niveau de la mer va monter, mais de bien plus. On appelle ça l'effet de surcote. Rappelle-toi, la tempête Xynthia. Alors, vu du haut des calanques de Cassis, ça peut passer. Mais dans un delta comme celui de la Camargue ou du Nil, ça va causer des gros problèmes. Oui, Venise est un très bon exemple. Voilà une ville qui va être fortement impactée par l'élévation du niveau de la mer. Tu pourras aller de ton salon à ta salle de bain en gondole. Bon, je rigole, mais c'est un vrai problème. Ah ben, t'as l'air malin, toi, comme ça. Le bassin méditerranéen va être un beau microclimat. Ça va donner des météos du genre une hausse de température plus prononcée en hiver au nord et à l'est, et plus forte en été au sud. Bref, une hausse des vagues de chaleur en été et de la pluie au nord et un peu moins au sud. Je le fais bien, non? La prochaine Miss Météo sur Canal, c'est moi. Alors tout ça, ça va donner quoi comme tableau? Selon le scénario, celui d'un réchauffement de 5 degrés, on sait que le niveau de la mer va monter. Ça va entraîner des inondations et l'érosion des côtes. Avoir les pieds dans l'eau risque de devenir une habitude. Le bassin méditerranéen aura un climat encore plus chaud l'été, qui va entraîner une sécheresse des sols et des nappes phréatiques. On dit qu'il y aura un stress hydrique. T'as pas l'air trop stressé, toi, en attendant, hein? Bon, la conséquence, c'est que pour certains pays, il y aura des incendies de forêt importants et moins d'eau pour nous, les humains. Et quoi encore? Oui, s'il y a de fortes précipitations, ça risque de raviner les sols. Raviner, c'est comme si tu nettoyais à grande eau. Au niveau agriculture, ça risque d'être rock'n'roll, pluie violente, évaporation des sols toute l'année, et je te parle même pas des lacs et des rivières.
Sans compter que, et tu as raison de le préciser, la mer, en montant et en inondant, risque de déposer du sel sur les sols côtiers qui jusque-là n'en avaient pas. C'est toute une biodiversité qui risque d'être modifiée. Bon, tout ça, c'est possible, mais dans quelle proportion? That's the question. Modéliser un changement pareil, c'est complexe. C'est sûr que le changement climatique va avoir un impact sur le bassin méditerranéen. Mais j'ai pas envie de rester sur une note catastrophique. Comme dit mon prof, savoir c'est prévoir, et on a encore une chance de limiter ça. Merci de m'avoir écouté, etc., etc. Ah ouais? Tu trouves qu'en Miss Météo, je serais nulle, c'est ça? Mais tu crois que t'es mieux, toi, avec tes lunettes de soleil, là?